Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Lavari. Annoncé dans un premier temps pour le dimanche 10 juillet, la fête de Tabaski aura lieu finalement le samedi 9 juillet, Inch'Allah. C'est ce qui ressort d'une nouvelle déclaration du Conseil islamique du Niger qui a eu lieu ce vendredi matin. Je propose de suivre la teneur de la dite déclaration. Le Conseil islamique du Niger apporte une précision relative à son communiqué du mercredi 29 juin 2022. En effet, c'était sur la base des principes de la vision physique du croissant lunaire des Zulhijja 1443 Hijr 2022, année grégorienne, à travers les comités régionaux, départementaux et communaux de la vision du croissant lunaire. Il n'a été aperçu dans aucune localité du Niger à la date du 29 juin 2022. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de compléter les 30 jours et fêter le lendemain si les aléas atmosphériques n'ont pas permis à la population de l'apercevoir que le lendemain de notre déclaration. Ainsi donc, la date exacte de la fête de Tabaski ou Eid al-Adha interviendra le samedi 9 juillet 2022 au lieu de dimanche déclaré. Le Conseil islamique du Niger souhaite à la Oumma islamique du Niger bonne fête de Tabaski. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sur l'agenda de la plénière de l'Assemblée nationale de ce vendredi 1er juillet 2022, un point relatif à l'examen et l'adoption du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique. Ce projet de loi portant... Après les travaux en commission saisie au fond de la commission Affaires sociales et culturelles sur l'examen et l'adoption du projet de loi déterminant les principes fondamentaux de la santé et de l'hygiène publique, le commissaire du gouvernement explique aux élus nationaux le contenu du projet de loi. La première question, c'est par rapport à l'hygiène alimentaire. En fait, ici, il faut comprendre que c'est des principes généraux. C'est des principes directeurs. On ne peut pas tout développer. Par rapport à l'hygiène alimentaire, je vous renvoie dans le code d'hygiène publique. Tout est décrit de 1992 à cette date. Il y a eu 32 à 33 ordonnances et lois sur la santé. Et c'est le seul pays qui avait ces lois comme ça un peu partout. Presque beaucoup de pays ont des principes généraux, ont des principes fondamentaux, en tout cas des éléments qui sont regroupés. Tout à l'heure, l'honorable Isaac l'a dit, elles sont éparses un peu partout. Mais il faut les regrouper. Il y avait la disposition des ondes sonores. Et c'est la même disposition qui a été reconduite. Ce n'est pas maintenant qu'on a aligné les bars, les restaurants et les lieux de culte. Il y avait cette disposition. Vous ne l'avez jamais demandé à la faire enlever. Elle était là. Elle a été reconduite. Aujourd'hui, quand il y a eu des contestations, et on a fait taire les lieux de culte. Puisque c'est parce qu'il y a eu un déficit de communication, je suis tout à fait d'accord. Et on verra dans les explications. Et ce sont les mêmes explications quand on a eu la rencontre avec les oulémas, en tout cas qu'on leur a donné, et ils étaient convaincus de ce qu'on a dit. La procréation médicale assistée, c'est bien dit, c'est clair. C'est des couples légalement mariés. Il n'y a pas un caractère obligatoire. Ça, c'est des dispositions qui sont contenues dans tous les textes et dans tous les pays du monde. Ce n'est pas seulement au Niger, dans les pays musulmans. C'est avec des acteurs. Et ce travail-là a été fait depuis plus de 10 ans avec les ulémas. Quand on les a rappelés, ça, ils se sont souvenus. Il y a des normes et protocoles qui sont établis depuis des dizaines d'années. Ici, c'est un rappel. C'est des articles qu'on a pris un peu partout pour les énoncer dans la présente loi. Il faut comprendre l'insémination artificielle. Au Niger, un couple marié
qui d'ailleurs même après 2 ans de mariage, s'il n'y a pas d'enfant, c'est un problème social. C'est un problème social. À plus forte raison, quelqu'un qui se marie 5 ans, 10 ans, 15 ans, il n'a pas d'enfant. Et alors que la loi dit l'État doit créer des conditions pour aider tout le monde, tous les Nigériens, qu'ils soient hommes ou femmes, pour procréer. Aider, mais on ne l'oblige pas. On dit créer des conditions. Les conditions qu'on a créées au niveau de l'hôpital général de référence, c'est un service qu'on a créé de la procréation. Et quand on dit un couple légalement marié a un certificat de mariage, on donne un certificat de mariage. Et l'insémination artificielle, c'est le sperme du mari. On n'a pas une banque du sperme, mais c'est le sperme du mari qu'on prend. Parce que la femme a une trompe bouchée. Le sperme n'a pas accès à aller rencontrer l'ovule qu'elle a produit. Donc, il faut prendre ce sperme-là, aller le déposer dans son utérus pour qu'il crée la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule et que la femme puisse fécondir. Mais où est le problème? Ce projet de loi soumis aux parlementaires est voté à 87 voix favorables, 3 contre et 24 abstentions. Bien qu'au début, ce projet de loi a heurté la sensibilité religieuse. Fin cet après-midi de la tournée du président de la République Bazoum Mohamed dans la région d'Agadez. Une fin de tournée qui a coïncidé avec la clôture du forum régional sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale tenu à l'amphithéâtre de l'université d'Agadez. Le compte rendu avec nos envoyés spéciaux Adam Soumana sur des images de Chef Guisso. C'est avec des youyou et ovations que le président de la République a été accueilli à l'amphithéâtre de l'école de mines de l'Aïr, abritant les assises régionales du Forum pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Un rendez-vous des filles et fils de l'Aïr dont le père de la nation a tenu à rehausser son éclat par sa présence. À l'entame des conclaves, les autorités municipales et régionales n'ont pas manqué de souligner l'importance de ce forum pour la région. Cette rencontre nous permettra surtout de débattre de certaines préoccupations du moment pour renforcer davantage les liens séculaires qui unissent nos populations. L'environnement de notre région est caractérisé aujourd'hui par une multitude de foyers de tension, certains à connotation religieuse, d'autres pour des intérêts, pour des besoins d'activités illicites, tout simplement. Vous aurez pendant cette rencontre, en toute liberté, en toute responsabilité et surtout en personne avertie de la situation, à vous pencher sur toutes les questions en lien avec le thème et cela sans tabou, faire l'état des lieux pour identifier, analyser et proposer des pistes de solutions en guise de recommandations qui, sans nul doute, seront suivis des faits par leur prise en compte par le président de la République, chef de l'État. En ouvrant les travaux de cette rencontre, le président de la République a fait la genèse de la situation sécuritaire dans le pays en général et à Agadez en particulier avant de saluer la population pour leurs efforts visant à sécuriser davantage leur région. Le Nord est devenu paisible, ça. C'est le pouvoir de Dieu seulement qui peut expliquer ça. Mais c'est à votre honneur, tout simplement. Derrière cela, il y a une volonté. Derrière ça, il y a un comportement. Derrière ça, il y a même une morale et une éthique. Je voudrais par conséquent rendre hommage aux populations d'Agadez par ces temps de grandes difficultés pour nous, pour notre État, de savoir que nous avons des populations qui nous épargnent de devoir mobiliser des troupes nombreuses, équipées, pour assurer la sécurité de cet espace. C'est tout simplement un bonheur. Au cours de ce forum qui va se poursuivre jusqu'au 1er juillet 2022 sera passé au peigne fin tous les problèmes à même de porter préjudice à la paix et la quiétude sociale dans la région d'Agadez. Ainsi, le président de la République a souligné fonder beaucoup d'espoir pour totalement changer la situation dans cette région. Les États-Unis d'Amérique ont célébré hier le 246e anniversaire de leur indépendance. À cette occasion, l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger a organisé une grande réception en présence de plusieurs personnalités. Fiers de leur patrie, les Américains se rassemblent sur leur territoire et partout ailleurs pour célébrer l'indépendance de leur nation. Pour ce 246e anniversaire, les corps diplomatiques accrédités au Niger, les autorités civiles et militaires, les hommes politiques, la société civile, bref, ils sont tous présents à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis
afin de partager la joie des Américains. Très ravi, le directeur de la diplomatie publique et porte-parole de l'ambassade, Stephen Draikon, a remercié les convives pour le déplacement. 246 années d'indépendance, une des plus anciennes démocraties du monde. Une joie immense pour la chargée d'affaires. Nous, Américains, sommes fiers de notre héritage démocratique et du principe que le gouvernement devrait émaner du peuple, par le peuple et pour le peuple. De notre longue histoire, nous admettons que la pratique de la démocratie n'est pas chose aisée. Presque 2 siècles et demi après son indépendance, les États-Unis continuent à travailler sans relâche pour consolider sa démocratie. Les fondements d'une démocratie durable consistent de l'élection de dirigeants de manière libre et équitable, de l'indépendance des médias, de la participation active des citoyens à la société civile et d'institutions gouvernementales au service du peuple. La protection des droits humains et la protection des libertés civiles font aussi partie de la démocratie. Partageant des objectifs communs pour la progression de la démocratie, encourager le développement économique et renforcer la sécurité dans le Sahel, l'ambassade des États-Unis est résolue avec le gouvernement du Niger et son peuple. Parmi nos nombreuses initiatives en cours au Niger, citons l'accord entre le Millennium Challenge Corporation et le Niger, d'un montant de 442 millions de dollars américains sur 6 ans pour l'amélioration à l'accès à l'eau pour la production agricole et animale, ainsi que l'accès à d'importants intrants agricoles. USAID Niger investit environ 200 millions de dollars américains par an pour des programmes d'aide humanitaire, d'agriculture, de sécurité alimentaire, de démocratie, d'éducation, de santé et de gestion des conflits. Nos programmes d'échange contribuent à la compréhension mutuelle entre le peuple américain et le peuple nigérien. Nos programmes de subvention et de financement soutiennent la société civile, l'entrepreneuriat, l'éducation et le journalisme. Ils renforcent l'autonomisation, en particulier pour les femmes et pour les filles. Nos collègues du département américain de la Défense participent à la formation et à l'équipement des forces de défense et de sécurité nigériennes afin de leur permettre de faire face aux menaces régionales et, parallèlement, contribuer aux opérations de maintien de la paix. En fin de mission diplomatique au Niger, Mme Lester Olteten, directrice de l'USAID, et le colonel James Risk ont été félicités par la chargée d'affaires des ambassades des États-Unis au Niger, qui, par la suite, a occupé le gâteau d'anniversaire. Autre aspect de cette édition d'information, les résultats du BPC 2022 sont donc tombés. Il s'agit donc des résultats du BPC du premier groupe. Et à cette occasion, une de nos équipes a recueilli la joie de quelques admis. Le reportage est signé Asma Hussein. Après les épreuves écrites du BPC session 2022, place à présent à la proclamation des résultats dans les différents centres d'examen avec un taux de réussite plus ou moins satisfaisant selon les premiers résultats sur les visages des candidats admis au second groupe. C'est un sentiment de joie qui se dégage même si le combat n'est pas terminé. Je suis admis dans le second groupe. Les résultats ont été un peu abondants. Les camarades qui vont reprendre, je les souhaite une bonne chance et une très belle révision. Et nos camarades qui ont échoué, cela ne fait pas dire de se décourager. Je suis admise au deuxième groupe. Je suis très contente aux résultats que j'ai eus. Et c'est bien. Je dis aux camarades qui ont échoué de ne pas se décourager, ça ira, Inch'Allah. Nous vont avoir, Inch'Allah, l'année prochaine eux aussi. Je suis admis au deuxième groupe. Ça a été bien, je suis content, je suis fier. Je suis admis au second groupe, je suis vraiment content et fier de moi aussi. Les camarades qui n'ont pas eu leur BPC, vraiment je leur souhaite bonne chance pour l'année prochaine. Ils n'ont qu'à patienter, l'année prochaine, Inch'Allah, ça ira. De bosser aussi. De ne pas compter sur les fuites et sur la tricherie. Dans ce deuxième groupe, ils n'ont qu'à se préparer. Le dimanche, on va essayer de
affronter les épreuves et Inch'Allah, ça va réussir. Et je leur souhaite bonne chance pour le second tour. Pour rappel, les candidats qui sont admis au deuxième groupe affronteront les épreuves écrites le dimanche 3 juillet 2022. Bonne chance aux candidats. Voilà, merci bien Asma, bonne chance donc et félicitations aux admis du premier groupe et bonne chance pour ceux qui vont affronter les épreuves dimanche, Inch'Allah. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous, bonsoir.